Je m'appelle Nathan Delacoche, je suis coach mental pour les sportifs de haut niveau et les entraîneurs. Ça fait des années que j'accompagne des athlètes au plus haut niveau international, notamment sur des coupes du monde de snowboard, de ski, etc. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai créé un centre de formation pour les entraîneurs que je forme à la préparation mentale. Parce qu'après tout, le coacher la technique des athlètes, c'est bien. Je crois que c'est important d'aller beaucoup plus loin, notamment pour qu'on s'assure qu'ils soient performants en compétition et au plus haut niveau. Et c'est pour ça que les entraîneurs, je leur apprends à coacher le mental des athlètes. Pourquoi c'est important pour toi de former des entraîneurs ? Déjà parce qu'auparavant, j'ai été préparateur physique à haut niveau pour la Fédération française de ski. Et pendant des années, j'ai eu l'impression qu'on passait un peu à côté de l'essentiel dans l'accompagnement des athlètes. J'étais là et mon travail, normalement, c'était de compter le nombre de répétitions, le poids sur la barre, le temps entre les séries. Mais ce que je croyais vraiment, c'est que les athlètes, ce dont ils avaient besoin, c'était pas qu'on compte les répétitions, c'était qu'ils puissent compter sur nous. Et il y avait cet aspect humain qui m'intéressait, celui de la motivation, j'avais envie de pouvoir leur apporter plus. C'est là que j'ai pris le virage vers la préparation mentale. Et en fait, au parallèle de tout ce projet-là, quand je côtoyais les entraîneurs, par exemple, j'avais rencontré cet entraîneur de basket qui hurlait sur le terrain, il mettait des grands coups de pied dans le ballon, il insultait ses athlètes pour le fait de ne pas être à la hauteur pour jouer en pré-national, sans jamais s'adapter à eux et à qui ils étaient. À tel point qu'en match, on se retrouvait avec des athlètes qui n'osent pas prendre un shoot parce qu'ils ont juste peur de se faire détruire par l'entraîneur. Et du coup, à la fois, je voyais ces difficultés-là que rencontrent les entraîneurs qui pourtant ont envie de bien faire, et je voyais d'autres entraîneurs vraiment passionnés et se retrouver à avoir des sportifs qui sont bons à l'entraînement, mais qui en compétition ne pervent jamais. Et les entraîneurs, ils n'avaient juste pas les ressources pour pouvoir gérer ce problème-là. Comme dans les formations en France, par exemple, dans les BE, les DE, les BPGEPS, on les forme essentiellement à la partie technico-tactique. Quand un athlète est déjà bon à l'entraînement mais qui ne perve pas en compète, l'entraîneur, il n'a pas le niveau en psychologie pour pouvoir l'accompagner. Et j'avais vraiment envie de changer ça. C'est pour ça que j'ai créé cette formation pour les entraîneurs. Quand tu as créé Ready to Rock, il y avait déjà des formations de préparation mentale qui existaient. Qu'est-ce que la tienne a de spécial ? C'est vrai que quand j'ai créé Ready to Rock, déjà à l'époque, c'était la première formation en francophonie qui s'adresse uniquement aux entraîneurs. Il y avait déjà plein de formations qui existaient sur la préparation mentale en général, qui peuvent aider même les managers en entreprise, les parents, les sportifs eux-mêmes. Moi, j'ai voulu créer quelque chose d'unique et de spécifique aux entraîneurs, et j'étais le premier à faire ça, avec l'idée que la diversité, c'est bien, mais on a besoin d'un certain niveau d'homogénéité pour que les gens puissent vraiment se développer ensemble. Et c'est ce qu'on retrouve quand on réunit les entraîneurs ensemble, c'est qu'ils ont les mêmes problématiques. D'ailleurs, que ce soit en patinage artistique, en hockey sur glace, en tir à l'arc, en football, finalement, au sein de la formation, ils se rendent compte que ils entraînent des athlètes dans leur sport, mais ils entraînent surtout des êtres humains derrière tout ça. Donc ça, c'est le premier côté unique qu'il y avait, c'est qu'on accompagne uniquement des entraîneurs et on les met entre eux. Et puis la deuxième chose, c'est que il y a plein de formations qui vont proposer d'apprendre des outils. Parce que un outil, c'est utile, la visualisation, la méditation. Mais en fait, je crois que c'est pas utile tant que t'es pas capable de porter cet outil. Si j'ai une tronçonneuse ou le pinceau de Picasso, mais que je suis pas la bonne personne pour le manier, cet outil, ça fonctionne pas. Et du coup, comment devenir la bonne personne pour manier cet outil ? T'as besoin de travailler sur toi. Par exemple, au moment de transmettre de la confiance aux athlètes, t'as besoin d'avoir d'abord confiance en toi. Et en fait, beaucoup d'entraîneurs que j'accompagne, ils ont pas assez de confiance en eux. Et quand ils manquent de légitimité, quand ils ont énormément de doutes, comment est-ce qu'ils peuvent transmettre de la sérénité en face d'eux ? Regarde-toi, si t'étais un ami à moi et que t'avais besoin d'argent, même si j'ai très envie de t'aider, si j'ai pas d'argent, je peux pas t'aider. Donc si je suis entraîneur et que t'as besoin de sérénité, mais que j'ai pas de sérénité, parce que je suis stressé, parce que j'ai peur de perdre moi-même la compétition, j'ai peur d'être critiqué par d'autres entraîneurs, j'ai peur qu'au sein de mon club, on me rejette parce que j'ai pas des bons résultats, j'ai peur de quoi que ce soit, j'ai peur de pas être aimé par mes athlètes par exemple. Quand je vis tout ça, si j'ai ce stress-là, je peux pas transmettre de la sérénité aux athlètes. Et c'est pour ça que c'est hyper important pour moi dans la formation de permettre aux entraîneurs de travailler sur eux, de faire en sorte que eux bougent. Et ce qui va se passer d'étonnant ensuite, c'est que quand eux changent, les athlètes changent. Et par exemple, pour la prise de parole publique, en fait pour les discours d'avant-match, les briefings, on pourrait parler d'énormément de techniques qui permettent de mieux communiquer. Il y a des façons d'utiliser les mots, etc. Mais en fait, devenir meilleur en discours, c'est surtout acquérir une meilleure confiance en soi, croire dans le message que tu vas dégager, et c'est de quelle manière est-ce que tu communiques sur un message qui compte pour toi. Donc ça veut dire avoir de la clarté sur qui je suis en tant qu'entraîneur, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai décidé d'être entraîneur, qu'est-ce qui compte pour moi au-delà de leur apprendre à jouer au ballon. Et une fois que j'ai ça, je peux leur transmettre beaucoup plus. Et du coup, nous, c'est ce qu'on fait au sein de la formation, où il y a à la fois l'aspect outil, parce que c'est important, si t'as pas de tronçonneuse, tu peux pas couper un arbre. Donc on leur donne les vrais gros outils qui permettent d'avoir des changements chez les athlètes. Et en même temps, on se concentre sur qui sont eux, et à les faire bouger eux.
Ce qui fait qu'on est une des seules formations, même la seule à ma connaissance pour les entraîneurs, qui intègre dans la formation du coaching individuel. Et c'est grâce au travail sur soi, de cette manière, qu'on peut avoir un entraîneur beaucoup plus complet. Pas juste un coach qui connaît des outils, mais un coach qui peut incarner les outils, les transmettre et faire bouger ses athlètes. C'est quoi le type d'entraîneur que tu rencontres le plus souvent ? Quels sont les problèmes qu'ils ont le plus souvent ? Alors, les entraîneurs que j'accompagne, d'ailleurs je dis j'accompagne, mais en fait je devrais dire on accompagne parce qu'on est plusieurs au sein de l'équipe, je pense notamment à Théo, à Fred. Et ces entraîneurs qu'on accompagne, souvent c'est des gens qui sont ambitieux, qui veulent coacher à plus haut niveau. On a déjà accompagné différents entraîneurs de l'équipe de France, notamment au hockey sur glace, en biathlon, en ski alpin, en snowboard, mais aussi des entraîneurs de clubs, parfois au plus bas niveau départemental. Alors évidemment, on crée des groupes adaptés pour que les gens aient le groupe qui correspond à leur niveau. Et ces entraîneurs-là, souvent, en plus d'être ambitieux, c'est des gens qui n'arrêtent pas de se remettre en question, qui veulent tellement faire mieux, faire bien, qu'ils ont des doutes incessants à propos de ce qu'ils font, ils ont des pensées à propos de ça, ils se questionnent quand ils rentrent chez eux. Et du coup, ça les amène souvent à avoir ce manque de légitimité, ces doutes très forts à propos de ce qui va être en place. Et du coup, ça permet qu'on les accompagne là-dessus. Et c'est aussi des gens qui veulent aider l'athlète, qui ont compris à quel point la dimension mentale, elle est maintenant incontournable, et qui voient bien que quand l'athlète sait faire le vendredi en entraînement et perd pas le samedi en compète, il y a autre chose que la technique à changer. Donc en fait, ils voient ça, mais ils manquent de structure. Ils savent pas comment s'y prendre. Et justement, comment s'y prendre, nous on voit très précisément ça dans la formation, avec la structure et surtout avec de la pratique pour que quand ils arrivent sur le terrain auprès des athlètes, vu qu'ils ont déjà pratiqué les méthodes dans la formation, ils arrivent et ils savent faire. Quel est le processus pour intégrer le programme de formation ? Alors pour intégrer le programme de formation, c'est très simple. D'abord, en général, la plupart des entraîneurs regardent du contenu pour savoir si ce qu'on propose, ça leur plaît. Parce que c'est pas une formation académique que je propose, c'est vraiment une formation à vivre, qui va demander soi-même de bosser sur soi, traverser des choses. Et du coup, ce que je remarque, c'est que la plupart des entraîneurs à qui je parle, c'est des gens qui ont déjà écouté le podcast, qui ont déjà écouté la chaîne YouTube, et qui se sont dit, tiens, ce type de contenu-là, ça me plaît, ça a l'air d'être une stratégie d'intervention qui me correspond, j'aime bien cet état d'esprit. Donc d'abord, ils viennent avec ça, et ensuite, nous, on les accueille, soit mon équipe, je pense à Hélène par exemple, à Rémi ou à moi, on les accueille individuellement lors d'un rendez-vous qui dure environ 45 minutes, pendant lequel on va voir c'est quoi l'endroit auquel ils sont aujourd'hui, où est-ce qu'ils ont envie d'aller, et on va dresser ensemble un plan très clair pour pouvoir aller de cet endroit à l'autre endroit. Et si on se dit que la formation, elle peut leur correspondre, alors on va leur proposer la formation, mais seulement si au même moment on se rend compte qu'ils sont ambitieux, qu'ils sont prêts à investir du temps, de l'énergie, de l'argent pour avancer, parce qu'on veut avoir des gens sincèrement impliqués au sein de la formation. Apprendre de telles compétences que la préparation mentale, c'est du boulot, tu vois. Ouais, c'est du job. Du coup, on s'assure d'avoir des gens qui sont impliqués, et on s'assure aussi de parler individuellement à chaque entraîneur avant qu'il puisse intégrer la formation, parce qu'une partie de la qualité de la formation dépend en fait de qui vont être les membres du groupe. Juste avant, je parlais du fait qu'on avait les entraîneurs d'équipe de France qu'on accompagne. On veut être sûr que les coachs qui rentrent dans la formation puissent apporter aux autres membres, parce qu'il y a plein de moments d'échange, il y a des moments où ils vont confronter leurs problématiques, etc. Alors bien sûr, il n'y a pas besoin d'être entraîneur de l'équipe de France pour pouvoir intégrer la formation, mais on oblige tout le monde à venir dans un rendez-vous individuel, comme ça on peut vraiment sélectionner les candidats et s'assurer d'avoir des groupes de qualité. Ok, donc si un entraîneur veut rejoindre la formation, quelle est la prochaine étape pour lui ? La prochaine étape, c'est très simple en fait, c'est de candidater pour obtenir un rendez-vous de 45 minutes avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Je pense notamment par exemple à Hélène, à Rémi, à moi. Et dans ce rendez-vous de 45 minutes, on va pouvoir accompagner le coach. Du coup, si tu as envie de faire ça et de découvrir si on peut t'aider, si on peut être la bonne formation pour toi, clique sur le lien qui s'affiche quelque part et viens à ce rendez-vous. Tu vas voir, tu vas repartir avec beaucoup plus de clarté, et que tu décides de faire la formation ou non, ça va t'aider à savoir comment aider tes athlètes. Ok, pour que ce soit plus clair pour moi, est-ce que tu pourrais me raconter la transformation d'un entraîneur pendant la formation, quel problème il a rencontré et comment il s'est transformé ? Ouais, je pense par exemple à un coach d'escrime qu'on a accompagné. Je vais l'appeler Paul pour la confidentialité. En fait, ce coach d'escrime-là, quand il est rentré dans la formation, il avait plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'il voulait accompagner ses athlètes à atteindre le meilleur niveau, mais il avait lui-même pas été escrimeur de haut niveau. Et du coup, il avait beaucoup de doutes à propos de lui et sa capacité avec les athlètes. Et en plus, il travaillait en binôme avec un autre coach qui, lui, a une particularité. C'est qu'il a un côté très extraverti, grande gueule, qui parle fort, qui prend de la place. Et qui, lui, en plus, avait cette expérience
d'avoir été athlète de plus haut niveau que Paul. Et ce qui s'est passé pour Paul, c'est que en rentrant dans la formation et en échangeant avec d'autres coachs, ça lui a permis de découvrir beaucoup plus qui il est en tant qu'entraîneur. Et par qui il est, ce que je veux dire, c'est que il a des qualités de ouf qui sont celles d'un introverti, qui sont celles de je vais pouvoir être à l'écoute de l'autre, je vais prendre moins de place. Et un entraîneur qui prend moins de place, c'est un entraîneur qui donne beaucoup plus de place à son athlète. De la place à l'athlète pour exprimer ses émotions, ses peurs, ses difficultés. Et grâce à ça, grâce à ses qualités d'écoute de dingue qu'il a en fait, le fait qu'il en prenne conscience et qu'on lui donne les bons outils de coaching, parce qu'évidemment, il suffit pas d'être introverti ou d'être à l'écoute pour pouvoir aider l'autre, tu as besoin d'avoir des vrais outils d'accompagnement, des outils de changement, etc. Le fait qu'on lui ait donné ça, ben, ça lui a vraiment permis de lier le meilleur des deux, un peu de comprendre qu'il devait arrêter d'être une baleine qui n'arrive pas à grimper à l'arbre, tu vois, parce qu'il se comparait avec son collègue qui serait plus un bon singe. J'ai raconté les singes. Et lui, en fait, bah, du coup, qu'en tant que baleine, il puisse aller dans l'océan, faire ce qu'il a à faire. Et au moment où il a pris conscience de cette force-là, grâce au coaching, grâce aux séances d'échange avec d'autres entraîneurs, et qu'il a accumulé les outils qu'on lui a donnés pour pouvoir impacter ses athlètes, ça lui permet à la fois de prendre beaucoup plus de plaisir, parce qu'au lieu de tout le temps douter et d'avoir l'impression de n'être pas aussi bon que son collègue au jeu de son collègue, c'est-à-dire à grimper un arbre, lui, il peut se rendre compte où est-ce qu'il est fort. Et maintenant, ils ont une superbe association dans laquelle ils ont compris c'est quoi les forces de l'un et c'est quoi les forces de Paul. Et ça leur permet comme ça d'avoir une équipe beaucoup plus complète autour des athlètes. Et pour Paul, de lâcher ce syndrome de l'imposteur, de se sentir vraiment à sa place et de kiffer beaucoup plus ce qu'il fait en fait. À propos de ça, une grande partie des coachs que forme Ready to Rock sont des entraîneurs de sport collectif. Est-ce que tu aurais un exemple en sport collectif justement ? Yes, bien sûr. Ben, peut-être le sport collectif le plus connu, tu vois, c'est le football. Et je pense à cet autre entraîneur, appelons-le Julien, qui voulait améliorer ses discours d'avant-match avec ses athlètes. Il avait aucune idée de comment s'y prendre en réalité, parce que quand tu suis les entraîneurs, les formations d'entraîneurs de foot, t'apprends évidemment les aspects technico-tactiques, mais pas vraiment comment construire un discours qui parle au cerveau des athlètes. Ce que je veux dire par qui parle au cerveau des athlètes, c'est que avec la façon dont le cerveau est construit, il y a une façon ergonomique de communiquer. Par exemple, là, je suis bien assis sur ce fauteuil parce qu'il est conçu d'une manière où c'est agréable. Et un bon discours, il est conçu d'une manière qui est agréable pour le cerveau, je dirais même plus, une manière qui est captivante pour le cerveau. Et pour ça, à quoi ça consiste ? Ça consiste à structurer l'information d'une certaine manière et aussi à communiquer sur certaines choses plutôt que d'autres. Ce qu'on a mis en place avec lui, ça lui a permis de structurer ses discours d'une façon qui capte beaucoup plus l'attention des athlètes et aussi de savoir quoi dire le jour J. Parce que parfois, les entraîneurs, le jour J, ils vont avoir tendance à répéter ce qu'ils ont déjà répété toute la semaine, le schéma tactique, technique, etc. Alors qu'en fait, ce dont les athlètes ont besoin d'entendre le jour J, c'est pas ça. C'est quelque chose sur la dimension mentale, parce que c'est là que ça se joue pour les athlètes. Et il est revenu en me disant « Ah bah attends, maintenant j'ai beaucoup mieux compris grâce à la pyramide que tu donnes pour structurer les discours, j'ai beaucoup mieux compris comment est-ce que je dois m'y prendre, je me sens plus à l'aise, je prends plus de plaisir à les donner. » Et d'ailleurs, en fait, la première fois que je l'avais rencontré, c'était même avant qu'il intègre la formation. Il m'a dit « Nathan, j'ai vu ta vidéo sur YouTube et j'ai trop envie de rentrer dans la formation aujourd'hui parce qu'en fait, cette vidéo sur les discours d'avant-match, je l'ai appliquée sur le terrain en compétition dimanche dernier et mes athlètes n'avait rien à voir suite à ça. Moi, j'ai pris beaucoup plus de plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir la vidéo, elle se trouve directement sur ma chaîne YouTube. Et pour cet entraîneur qu'on accompagne, Julien, ça lui a permis aussi de prendre beaucoup plus confiance dans ses prises de parole en public, savoir qu'il disait les bonnes choses, que des fois, en tant qu'entraîneur, on a beaucoup de doutes autour de ça, et du coup, de mettre beaucoup plus de fluidité dans son travail, d'y prendre du plaisir. En fait, je crois que c'est ça que les entraîneurs veulent. D'ailleurs, s'il y a des entraîneurs qui sont intéressés, que ce soit en sport collectif ou en sport individuel, pour en apprendre plus sur la préparation mentale et apporter le maximum à leurs athlètes, mon équipe et moi, on est disponibles pour vous aider. Lors de rendez-vous individuels offerts de 45 minutes pour étudier c'est quoi votre projet et voir de quoi vous avez besoin pour aller beaucoup plus loin. Si on est la bonne formation pour vous aider à aller plus loin, eh bien on vous montrera comment on peut faire, mais dans tous les cas, vous repartirez du rendez-vous avec beaucoup plus de clarté. Donc cliquez maintenant sur le lien qui s'affiche pour pouvoir tout simplement réserver ce rendez-vous gratuit tant qu'il reste encore des places. Et évidemment, il n'y en a pas beaucoup. Donc prenez rendez-vous et à bientôt. Salut.